Yo yo yo, c'est Balou et là la famille est au complet, je suis avec mon gars. Coucou, c'est Dogan. Et t'es branché sur quoi? French Plug. Plug. Je suis avec le frérot. Ouais, ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas fait. Ouais, de ouf. Là tu l'as fait comme un ouf en Ouais, plus. ouais. Et l'homme qu'on appelle Reggie. Wagwan la famille. On m'arrête de crier aussi. Et du coup il a crié là. Ils sont excités là. Qu'est-ce qu'ils ont là tous là? Non, Qu'est-ce qu'on Non, a? là, On est quatre. On veut monter des gens en l'air. Moi je veux monter personne en l'air, je suis très bien dans ma position Tu sais que c'est actuelle. un ancien gang parisien? De quoi? Monter en l'air. Monter en l'air? Le gang des montes en l'air. Ah ouais? Ils montaient les gens, enfin c'est comme ça que c'est devenu une expression. Ok, je savais même pas. Merci Fodjé. Ouais. C'est la philosophie Ok. de Fodjé, c'est les conseils de Fodjé, t'apprends beaucoup avec Fodjé. C'est bien traîné, faut avoir un Fodjé avec vous. Je dis ça comme si c'était un animal de compagnie. Ouais, de mais ouf. de toute C'est façon, un truc de ouf. Hein. j'allais rebondir, t'inquiète. Ouais, ça se trouve pas n'importe où. Ok, bien joué, bien joué. Bien joué, excuse-moi en tout cas. Putain, je suis un ouf. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, un vendredi sur deux, il va y avoir des lives sur ma chaîne YouTube, une émission live en direct ici qui va s'appeler le Rap Fire Live. On va aborder pas mal de sujets. Ça va se passer ce vendredi à 21h. Donc soyez au rendez-vous. Là, on va parler de XXX Tentation et l'embrouille avec Vic Mensa. Restez branchés, c'est parti. Turn up! Bon, avant de parler de XXX Tentation, je tiens à dire que j'ai fait une grosse mise à jour sur New Drip. Très grosse mise à jour. Je veux que là, tu me mettes les screens. Oh, il m'écoutait même pas le bâtard. Si, Oh, il m'écoutait même pas. Reggie, je t'écoutais. T'as vu qu'il T'as m'écoutait dit, pas? je T'écoutais veux pas. que là tu me mettes les screens. Ok, je veux que tu me... Oh, Je t'as veux- vu l'accent? Ouais, il a pris l'accent et tout. Quel accent. Screen. Ah, l'accent, je sais pas. Putain, c'est parti prendre un café là au lieu de filmer là. Ah ouais, ça prend des petits cafés. Des petits Ah kawa, ouais, kawa. Ils sont bien les gens à French Plug. Non mais franchement, une Non, vraiment. grosse mise à jour de plein de nouveaux. En fait, pour ceux qui connaissent pas, qui découvrent New Drip, c'est la playlist qu'on a créée sur la nouvelle génération de rap US. Et là, il y a vraiment eu des grosses mises à jour. Allez voir, j'ai rajouté moi, une quinzaine de sons, vraiment pas mal. Donc vous pouvez vous mettre bien. Bon, Disponible sur Spotify. voilà, sur Spotify. Merci, coucou, c'est Logan. Du coup, ça devrait être ton nom, ça. Coucou, c'est Logan. Tu changes. Au lieu Tu sais que même quand tu l'appelles, il te fait coucou. ça, Ouais, non, mais je vais Ah, arrêter. sur ton téléphone, c'est ce que. Ah ouais, ok. Et du coup, on va reparler de l'histoire avec Vic Mensa. Donc hier, on a déjà expliqué. Voilà, avec Mensa qui a fait un freestyle au BET Cypher de BET Pop Award. D'ailleurs, il y a un vlog qui arrive la semaine prochaine sur les BET Pop Awards, venant de ma part, monté par Reggie. Et d'ailleurs, faut que je t'envoie les vidéos. Ouais, d'ailleurs. Et justement, il a mal parlé de X. On sait tous, voilà, ce qui s'est passé avec X, etc. Et il y avait la daronne de X. Et Vic Mensa se serait exprimé. Il n'y a pas que Vic Mensa, il y a du monde. Il y a des gars proches de X ouais. qui se sont exprimés. Il y a Trippy qui s'est exprimé. Et en gros, Vic Mensa a dit que, bon, son excuse, c'est qu'il savait pas qu'il allait avoir la mère de X dans le public. Et que lui, il est contre le fait que les gens, ils transforment il se passe des trucs bizarres. Attends, tu sais, de passer entre la caméra et... Oh, là, il se passe... Je sais pas si tu peux montrer là ce qui se passe là. Il essaye de passer entre la caméra et putain, Putain, il est chaud, lui. hein. il l'a fait. Ok. Yes, donc je disais, en fait, ce que Vic Mensa expliquait, c'est que voilà, selon lui, dans le game, on met trop en avant, on met trop le statut de légende à des mecs qui ont frappé des meufs, etc. Et qu'il est contre ça. Et en gros, il a dit qu'en gros, voilà, c'est contre ça qu'il lutte. Et qu'en gros, il savait pas du tout qu'il y avait sa mère. Donc voilà, c'est ça son explication. Maintenant, moi, je rebondis directement dessus. C'était sûr qu'elle allait avoir sa mère, c'est le BET Pop Award à Miami et voilà, on sait tout ce qui s'est passé avec X et l'impact qu'il a eu sur la culture. C'était obligatoire qu'il allait avoir des proches de X. C'est un manque de respect de parler sur quelqu'un après sa mort alors que quand il était là, t'as pas ouvert ta gueule à aucun moment, sachant que t'aurais pu le faire et tu sais très bien, connaissant X, qui t'aurait monté en l'air Vic Mensa à n'importe quel moment. Hein, c'était un petit nerveux quand même, X, petit mignon, beau gosse mais nerveux. On sait ce qui s'est passé avec Rob Stone, on connaît les histoires et pourtant il essayait de sortir de ce genre d'histoire. Il essayait de sortir de l'histoire qu'il avait eue avec son ex. Et je trouve que c'est vraiment un move de grosse salope. Derrière, il y a Trippie Redd qui a dit qu'il voulait se taper avec lui. Il y a des gars à X qui ont dit qu'ils voulaient lui casser la gueule. Encore une fois, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Vic Mensa? On l'a traduite sur French Plug? Ça va arriver. Ça va arriver. Ok, bah tu pourras me l'insérer la vidéo traduite pour que les gens, quand j'en parle, pour que les gens ils comprennent de quoi on parle. Direct. N'oublie pas, s'il te plaît. Non, t'inquiète. Ok, parce que voilà. Mais c'est Reggie là, tellement de taf que des fois, vas-y.
Recently, I did a freestyle for the BET Awards cypher addressing and condemning rappers who unabashedly abuse women and those who stand up for them and even call them legends. I stand behind those statements. It was pre-recorded weeks ago, and I had no idea a grieving mother would be in the audience to honor her lost son. I never intended to disrespect her, and I offer my deepest condolences for her loss at the hands of gun violence. However, I vehemently reject the trend in hip-hop of championing abusers, and I will not hold my tongue about it. I don't give a fuck about getting attention. I care about bringing awareness and holding people accountable for their actions. Du coup, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réponse de Vic Mensa? Qui veut commencer? Moi, je comprends pas un peu son délire. Parce que même quand il était vivant, X, il disait qu'il faut garder de positif de moi et oublier ce que j'ai fait avant, tu vois. Donc je trouve que c'est con de sa part de dire ça. Sachant que Vic Mensa aussi a déjà étranglé son ex et que il a fait un son carrément dessus. C'est un truc de ouf, donc il est pas en mesure de dire ça. Hein. C'est pas un exemple. Ouais, bah pour moi, son excuse de les légendes femmes, enfin faut pas les... Enfin, tu vois, ben non. Toutes les légendes, ils ont eu des histoires avec les femmes. Donc ça n'a pas empêché que ce soit des légendes. Donc il dit n'importe quoi. Tu sais, moi je vais te dire un truc. C'est que j'ai vu un post il y a déjà pas pourquoi longtemps. tu souris là quand tu parles? Ouais, parce que là je sens il va aller dans un endroit chelou là. Il va dire un truc bizarre là. Non, même pas. Non, je disais juste que j'ai vu un post il y a pas longtemps qui disait que quand ils étaient jeunes aussi, Malcolm X, ils ont fait des trucs, Mandela, tu vois, genre, quand on est jeune, on a tous fait des dingueries, que ce soit avec les meufs ou même que ce soit pas avec les meufs, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, raconte-nous une de tes dingueries. La plus récente. Dinguerie, quoi? Ah, j'ai rien dit. Tu bégayes. Waouh, une dinguerie, quoi? Vas-y, finis ton argumentaire. Non, tout le monde a fait des dingueries et que... C'est passé de on a tous à tout le monde. Ah ouais. Il s'est exclu du bail là. Et en grandissant... Il m'a perturbé. Ouais. Vas-y, en grandissant. Non, et en grandissant, voilà, on change, on apprend autre chose, on comprend la vie, on devient de plus en plus sérieux, de plus en plus calme. Et c'était ça X en fait. Donc ça sert à rien de... Sur la fin de sa vie, il était plus dans le positif. Donc ça sert à rien d'aller creuser des trucs et dire ouais, c'était lui, il était comme ça et tout, etc. Non, c'était à ce moment-là, c'était plus lui. Donc franchement, on est dans une génération clout. Il a voulu le clout. Je sais pas pourquoi il a fait ça, parce que c'était sûr que ça allait se retourner sur lui. Et là, il assume pas, il a cherché une excuse. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. C'est plus en grandissant qu'on devient con, je pense. Genre, non, moi je vois ce qu'il veut dire dans le sens, si on prend l'exemple Chris Brown, avec l'accent Chris Brown, il a fait une grosse erreur avec Rihanna et il s'en est voulu toute sa vie. Je sais pas si vous avez tous vu son DVD sur Netflix, il en parle, etc. Il explique que voilà, il avait 17 piges, il y avait tous les trucs sur lui, même si, attention, c'est pas excusable. Je dis bien que c'est pas excusable ce qu'il a fait à Rihanna, mais il l'a bien expliqué comme quoi c'était une erreur, il a mis le contexte, etc. Il aurait jamais dû faire ça. Et avec le temps, je pense qu'en grandissant, il l'explique dans son reportage Netflix que voilà, c'est un truc qu'il referait plus, même si Chris Brown il est un peu foufou quand même, tu vois. On sait qu'il est un peu foufou, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il veut le dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais dans le sens où quand t'es jeune, t'es innocent. C'est des trucs que tu connais pas, tu sais pas forcément. Tu sais que tu dois pas frapper une meuf. Oui, mais tu sais, enfin, genre t'es pas confronté aux choses directement, alors que quand t'es vieux, normalement, t'as plus. Normalement, quand t'es vieux, comment dire? Pause. Non, c'est parce que j'écris un sketch et je dis que... Voilà, c'est ça. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça. Okay, mais... J'ai cru qu'elle a un truc que je connaissais pas. Non, ça n'a rien à voir. Non, j'ai vu là. Ouais, une soirée chelou. J'ai vu. Non, rien à voir. C'est juste que j'ai écrit un truc et à un moment, je dis ça. Okay. C'est juste que pour moi, c'est en grandissant qu'on devient con. Parce que c'est 16-17 ans, c'est l'âge où tu crois de l'innocence, en fait? Non, c'est 16-17 ans, c'est là où tu crois que tu peux tout faire. Et c'est juste que c'est là où tu testes toutes les conneries. Ouais, voilà, tu crois que tu te dis que tu peux tout faire. Tu dis que t'es inarrêtable. Avec des stripteaseuses. Ouais, voilà. À Los Angeles, exactement. Avec un caleçon qui est pas le tien. Voilà. Et toute la soirée, tu cries âme de boss. Et tu sais pas ce qui s'est passé. Et après, ta meuf a dit que tu l'as trompé alors que. Voilà. Mais en grandissant, ça. Il y a beaucoup de détails dans ton exemple. Il confirme tout. Beaucoup de détails dans votre exemple, les gars. Non, mais en grandissant. Non, mais en grandissant, c'est
normalement, ans. tu peux pas te retrouver tout le temps dans cette, dans cette situation-là. Parce que normalement, tu te dis, bon, vas-y, voilà, faut pas que je fasse ci, nanani, sinon, je sais pas. Il y a les ce qui va se passer. responsabilités. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'es petit, bah, vas-y. Il faut pas oublier qu'il avait 20 ans aussi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai posté sur French Pug sur Instagram, les gens ont dit que c'était pour le buzz qui faisait ça en fait. Tout le monde. Donc, je sais pas ce que vous en C'est pensez. ça, c'est le clan. Ouais, non, mais pour moi, c'est clairement pour le buzz. Il a plus de carrière et vas-y. Mais je sais pas si c'est pour le buzz parce qu'il a insulté 6ix9ine, il a sorti un son derrière, ça a pas marché. Ah, mais justement, il se dit. Je crois vraiment qu'il croit à ce qu'il dit. Hein. C'est genre. Possible. J'avoue même que la manière dont il le dit. Vous avez pas vu la manière dont il le dit? Ça se voit que c'est un peu. Je pense qu'il croit à ce qu'il dit. Mais genre, il a un peu dire ça alors qu'il a fait la même chose avant. C'est ça, je comprends pas. Bah justement. Tu vois, c'est peut-être qu'il se dit que lui c'est pas pareil. Mais oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il parle d'un mec qui est mort? Ça aussi. Ouais, c'est surtout ça le truc en fait. Ouais, il parle pas d'un. Mais le sujet, il parle du public qui l'idolâtre. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais le sujet, ça reste quand même Sex-Tentation. Bah si, quand même. T'as pas entendu la barre encore. En gros, gars, j'ai pas le droit de te dire parce que tu vois, moi je travaille à BT. Du coup, je vais avoir des problèmes, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'était directement à lui. Non, ouais, il parle de lui direct. Hein. Ouais, il parle directement de lui. Ouais, direct. Et en fait, c'est ça qu'il aurait pu dire. Ouais, mais peut-être que ce qu'il aurait. Ouais, mais le pour, on s'en fout. Du moment que tu parles de quelqu'un et que tu dis des trucs négatifs. Ouais, peut-être que ce qu'il aurait dû faire. La personne, elle est morte. Peut-être que ce qu'il aurait dû faire, c'est. Faire une généralité. Ouais, voilà, il faut pas dire aux fans, taper, etc. Tu vois, genre. Non, il a pointé du doigt. Hein. Ouais, être politiquement correct. Ouais. Il faut pas taper des filles. Hein. Mais le mec, il est mort, wesh. Il aurait dû faire ça avant quand il était vivant. Pourquoi il a pas fait quand il était vivant? C'est ça aussi. Peut-être que maintenant qu'il est mort, il Mais et maintenant qu'il est mort, tu sais quoi, ça fait encore plus longtemps que cette histoire de truc avec la meuf là, s'était passé. Et genre tout le monde avait oublié. Et il a été acquitté. Il a été acquitté, tout le monde avait oublié. Même sa meuf actuellement, elle pleure parce qu'il est mort. Donc il y a que lui qui est dans cette position. Ouais, genre la meuf qui s'est fait agresser, elle dit même pas ouais mais c'était quand même quelqu'un de mauvais, il m'a frappé. Elle dit rien du tout. Elle dit je suis juste dévasté. Ouais, c'est lui qui dit ouais mais il l'a frappé. Ouais, tais-toi toi. Tu vois ce que je veux dire? Oh là, c'était Fodjé Cochrane de malade. Là, gros, si j'ai un problème, c'est toi que je veux. Juste une question, tu parles créole? Haïtien, puisqu'il y a peut-être besoin de toi à certains jugements. Un peu. Vas-y, montre-moi un peu. Ou connaître, frère. À chaque fois, Moi, Gamoun. Moi, Gamoun. Ou connaître, frère. Oh putain, c'est ça ton créole haïtien? Ouais, enfin. Ah, sac passé, frère. Sac passé, frère. Haïti. Nous à connaître. C'est un. Ou j'assave ensemble. Chambered. Ah, c'est classique, hein. Ah, c'est classique de ouf. Ça, c'est un passage que je vais extraire, que je vais mettre sur Twitter, j'avertis. Fodjé qui parle créole haïtien. C'est ça. Qui mélange un peu. Sac passé. Mais tu sais quand même, voilà, je vais vous raconter. Bois bandé, il a dit. Wow. Je vais quand même raconter une anecdote avant de terminer. J'étais en Guadeloupe avec Fodjé, donc voilà. Il a appris quelques mots en créole et tout. Et on est parti voir ma grand-mère qui parlait que en créole, hein. Et ma grand-mère, elle savait pas que Fodjé parlait pas créole. Et Fodjé, on a resté 1 heure avec ma grand-mère. Elle lui parlait en créole, elle lui parlait, et lui disait Wakonet. Wassam. À ma grand-mère. Il disait pas ça à ta grand-mère. Wakonet. Mais la vie de ma mère, il disait ça à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle faisait mais oui. Et elle continue à parler, tu vois. Elle fait Wakonet. Si. De ouf. Wakonet. C'est grave ça, grand-mère. Mais oui. Et à la fin, je lui dis mais tu comprenais ce qu'elle disait? Il me fait ouais. Ouais, il y a des mots j'arrive à comprendre et d'autres je me fais une idée de ce qui c'est. Enfin, c'est comme l'anglais quoi. Je comprends le milieu, la fin et puis voilà, je me dis. Moi Cabos. Voilà. Moi Gamoun. Bon, voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-nous ce que vous pensez justement, puisque maintenant Vic Mensa s'est expliqué, ce que vous pensez de toute la situation. On a essayé d'être le plus neutre possible, même si je pense que l'ensemble de l'équipe pense la même chose. Oui. N'est-ce pas, j'espère. On est ensemble, restez branchés. Turn up.